Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait : Le temps est accompli, et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. On est au mois de mars et il y a beaucoup de personnes qui, tout en attendant le printemps, fondent leur humeur sur la grisaille du moment, sur la pluie, sur les nuages, et qui traversent des périodes de tristesse, de découragement, aussi de nostalgie. Et je pense à ces personnes aujourd'hui, et j'y pense particulièrement avec les mots qui nous sont donnés dans l'Évangile, où Marc met dans la bouche de Jésus ces mots de repentez-vous, ce mot de la repentance. Parce que à ce mot, on est nombreux à revoir toute l'histoire de l'Église et notamment à repenser à ces périodes où l'Église a pris un malin plaisir à peser sur les consciences par de la culpabilité, par le sens profond, aigu de la douleur et de la faute. Je crois que c'est ça qu'on entend beaucoup quand on entend ce mot de repentance. De là à penser que la foi est une chose triste, il n'y a qu'un pas. Et on entend bien que Jésus nous dit « Repentez-vous », c'est vrai. Et ce sont les tout premiers mots de sa part dans cet évangile. Mais il dit aussi « Le temps est accompli ». Il dit aussi « Croyez à la bonne nouvelle ». Il dit aussi « Le royaume de Dieu s'est approché ». Alors, il n'y a plus rien à voir avec la tristesse dont je parlais, avec la grisaille de tout à l'heure. Qui viendrait se lamenter en entendant une bonne nouvelle ? Qui viendrait se lamenter en sachant que quelque chose qui était attendu depuis longtemps est enfin arrivé ? Qui viendrait se lamenter en apprenant qu'il est promis à devenir un habitant d'un royaume ? Ni la foi, ni la repentance n'ont à voir avec cette grisaille que je dépeignais au début. Non, se repentir, selon la Bible, c'est changer de point de vue. Donc ce n'est pas expier une faute, ce n'est pas se bercer dans une douce nostalgie de ce qui était, ou avec ce sentiment très personnel qu'on sait avoir quand on pense justement aux temps qui sont passés. Non, se repentir, c'est changer de point de vue. Et changer de point de vue, dans la logique de Jésus, ça ne peut se faire que si, dans sa propre vie, on accueille une lumière qui vient de l'extérieur, quelque chose qui est capable d'éclairer ce que nous sommes. On ne sait jamais vraiment ce qu'on est. Et cette lumière, c'est celle du Christ. Dans un autre évangile, celui de Matthieu, la prédication du Christ commence par un autre mot. Elle commence par le mot « heureux », par l'annonce de la joie. Une joie qui met notre vie sous une lumière nouvelle. Donc en ce début de carême, où il est encore temps de prendre peut-être une résolution personnelle, de se donner un défi, qui sera peut-être une forme de renoncement, le fait d'enlever dans sa vie une épine, et puis d'y planter une fleur, justement, que ce soit guidé pas seulement par un esprit de renoncement, et surtout pas par un esprit de tristesse, mais par l'annonce de cette joie de l'Évangile qui nous rend plus légers et plus vrais.